Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur le thème de l'amour. Voilà, donc vous avez 3 cartes devant vous. Prenez le temps de choisir, n'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte ou les cartes qui vous parlent le plus. Et si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi, parce que forcément ce jeu ne parlera pas à tout le monde, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je fais aussi des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Donc on va commencer avec la carte numéro 1. Conscience, attention, réalité, connexion, présence. Il y a quelqu'un qui est déjà... Je dirais qu'il y a déjà quelqu'un qui est près de vous. Je dirais qu'il y a déjà quelqu'un qui est près de vous et c'est quelqu'un qui vous illumine, c'est quelqu'un qui vous fait vous sentir bien, avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous vous sentez naturel, avec qui vous vous sentez vous-même. Un ami peut-être, un ami déjà proche de vous, qui est un petit peu comme votre lumière. Il y a quelque chose de très doux entre vous. Ce n'est pas quelque chose de basé vraiment sur une attirance physique, d'alchimie physique, vraiment, où c'est vraiment que les corps qui parlent, quoi. C'est vraiment une connexion mentale, une connexion d'esprit. Vous êtes très connecté par la pensée et c'est quelqu'un avec qui il y a un véritable échange, quelqu'un avec qui vraiment, vous êtes 100% vous et avec qui vous n'avez aucun tabou de parler sur quoi que ce soit, sur quelque chose. Et moi, je vois qu'il y a quelque chose de nouveau, de naissant. Comme si petit à petit, cette amitié commençait à se transformer en quelque chose de plus fort, de plus puissant. Un amour qui se transforme en c'est l'amitié en fait qui se transforme en l'amour, quoi. C'est une relation de simple qui devient quelque chose de plus fort et de plus beau et d'encore plus grand. Et moi je vois quelque chose comme ça. Moi c'est ce que je ressens. Donc je dirais bien sûr que celle-ci elle est plus pour les célibataires, hein. Euh, Après c'est quelque chose qui peut arriver aussi en étant en couple, si ça va pas avec le partenaire et qu'on est très proche de son ami et qu'on se rende compte qu'en fait on n'est pas engagé avec la bonne personne. C'est parfois aussi des choses qui arrivent. Mais en tout cas, moi je vous vois bien, je vous sens bien et je vois vraiment cette mise en relation qui se fait et qui s'éveille. La déclaration se fera de par l'autre personne. La déclaration se fera de par l'autre personne. Et c'est là que vous allez en fait comprendre réellement en fait tout ce que vous ressentez pour cette personne-là en fait. Vraiment tout ce que vous vivez, tout ce que vous traversez, vous allez le ressentir réellement de manière beaucoup plus forte au moment où il va vous le dire. Vous allez comprendre vraiment pourquoi en fait ça vibrait autant que ça pour vous, en vous. Il va vraiment y avoir une véritable... voilà, pas que vous n'avez pas vécu de véritables relations, hein, pas du tout. Mais une véritable connexion et un amour qui va vous transcender en fait, qui va vous mettre bien. Et en plus de ça, vous allez... oula. En plus de ça, vous allez rester... le fait d'avoir été amis, le fait d'avoir commencé par une amitié, c'est plus simple de rester soi-même en fait, parce que vous vous connaissez déjà et c'est plus simple pour ça. Alors il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc il y a nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément.
Donc en plus de ça, il y a des choses positives qui se déroulent autour de cette relation. Donc il y a sûrement des choses que vous attendiez, peut-être des études que vous vouliez faire, peut-être un nouveau poste en fait que vous souhaitiez avoir et que vous allez pouvoir acquérir. Donc il y a quelque chose de toute façon de nouveau qui débarque, qui se présente à vous et qui vient se présenter dans votre vie en plus de cette relation qui arrive. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc, avec cette relation qui démarre, quelque part, il y a des peurs, il y a des craintes du fait de perdre cette amitié, du fait de passer de mode amitié en couple, que ça transforme vraiment votre relation. Bien sûr qu'il y aura des désaccords, c'est normal parce que malgré qu'il y ait une véritable connexion, que vous entendez bien, qu'il y ait une bonne communication, être un couple c'est autre chose qu'être ami, ça c'est sûr. Donc oui, il y aura des petits moments de désaccord et des moments de tension dans les débuts, mais ça sera pour encore mieux vous connaître et mieux échanger et savoir comment vous poser. Donc en plus de ça, vous trouvez un équilibre dans cette relation et vous arrivez à garder et votre amitié tout en étant un couple d'amoureux. Et la dernière, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où ça te mène. De là où il te mène. Donc, si vous vous posiez des questions sur est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, on va dire que là, cette carte, elle vous encourage à quelque part suivre votre cœur. Écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce qui vient parler. Et laissez cette histoire se faire. Laissez cette histoire arriver, se dérouler. Parce que les choses vont bien se passer. En plus, les cartes derrière, elles sont très belles. Donc oui, il y aura des petits moments de tension, mais c'est normal. C'est le temps de trouver votre équilibre dans le couple, tout en gardant votre amitié, tout en gardant cette complicité et qu'elle ne soit pas cassée par les peurs et les craintes qu'on a dans le couple dès qu'on passe en couple. Allez, on va aller voir de ce côté-là. S'il y a un message supplémentaire. Et quel est-il? Hop. Parfait. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour pardonner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. C'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres relations que vous avez pu connaître. Et la relation que vous aurez avec lui n'aura rien à voir avec les relations que vous aurez pu connaître jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un avec qui il y a déjà un échange, il y a déjà une confiance qui est installée. Et avec qui vous savez que vous pouvez ouvrir votre cœur. Donc n'ayez pas peur de cette déclaration. N'ayez pas peur de cette déclaration et exprimez-lui, vous aussi, ce que vous ressentez. Exprimez-lui aussi vos peurs et vos craintes. Dites-lui de quoi vous avez peur. Plus vous parlerez de vos peurs et de vos craintes, et plus il sera facile de régler plus vite en fait les étapes de discorde. Parce que plus vous échangerez, moins il y aura de disputes. Parce que les disputes sont liées à la communication, à une mauvaise communication, à un mauvais échange. Donc on se dispute pour pouvoir crever l'abcès et trouver en fait le moyen de communiquer. Donc trouvez ça. Voilà, gardez votre communication, continuez de parler, parce que c'est en parlant que vous éviterez le maximum de disputes en fait. Ou que, en tout cas, elles dureront le moins longtemps possible. Allez, on va se faire une petite formule magique qui va avec. Passiflore, amitié. Fleur aux doux sentiments,
Guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence. Guide ma destinée vers les bouquets d'amitié. C'est une carte, ça, qui renforce aussi votre amitié, qui renforce vos liens. Vous ne perdrez pas votre amitié tous les deux. Vous la perdrez pas. C'est ce qui, justement, ça, elle, c'est le pilier de votre relation. C'est le mur porteur. Après, il y a tous les autres murs qui viennent se rajouter. Mais votre amitié est le mur porteur de votre relation. Tant que vous aurez votre amitié, rien ne pourra vous séparer. Parce que votre amitié, c'est votre lien de confiance. Voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour les cartes numéro 1. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser votre avis et à laisser un commentaire. Et si vous souhaitez faire un tirage autour de ça, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et allez, on s'attaque aux cartes numéro 2. Rêve, message, signe, symbole, guidance. Attention. Là, je pars un peu plus sur le attention. Après, voilà, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, n'oubliez pas que ça ne parlera pas à tout le monde et que, voilà, prenez vraiment ce qui vient, ce qui résonne en vous. Hein, voilà. Moi, je vois un attention. Je ne sais pas si vous êtes déjà en couple ou si vous allez là vous mettre avec quelqu'un, mais de ce que j'en vois, autant dans les espérances, ça colle parfaitement, il est très représentatif de ce que vous recherchez, mais dans la profondeur, en fait, il est l'exact opposé. C'est une apparence. Moi, je vois quelqu'un qui porte un masque. Je vois quelqu'un qui n'est pas vrai, qui n'est pas sincère. C'est quelqu'un de connecté. Il est sensible aux connexions, mais il n'est pas sincère. Il n'est pas dans le réel engagement que comme vous le voyez. Il y a une déconnexion au niveau de ça. C'est quelqu'un qui aime gérer autour de lui et qui aime que les choses se passent comme lui, en fait, il souhaiterait que ça se passe. Et quand ça ne se passe pas comme il souhaite, il vous le fait bien comprendre. Et c'est quelque chose d'assez difficile à encaisser. Ça va pas être facile. Je vais rajouter dessus. Je vais rajouter des cartes dessus. Visualisation. Il y a quelque chose qui ne va pas et moi je vois une libération autour de cette personne. Comme si la personne avait une emprise, que jusqu'à maintenant vous aimiez ça et que là vous vous détachiez de ça. Ou je me trompe. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ça, je suis d'accord. Parce que oui, il y a quelqu'un qui vient, il y a quelqu'un qui arrive, ça c'est sûr. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là, autour, et que cette personne-là vous empêche de rencontrer en fait des gens. Ça vous empêche de rencontrer des gens, comme s'il y avait une fixette. Mais je n'arrive pas à déterminer si c'est vous qui faites la fixette sur cette personne, ou si c'est cette personne qui fait une fixette sur vous, et qui du coup agit d'une manière pour pouvoir vous séduire, ou que dû à votre fixette, vous voyez pas réellement en fait la personne qui est de manière vraiment représentative, et qui vous réveillez à un moment donné de cette fausse image et que vous dites mais en fait non. J'arrive pas à me positionner au niveau de ça, je sais pas. Peut-être que selon les personnes parmi vous qui regardent cette vidéo, c'est peut-être l'un des deux, je sais pas. Après moi je vois une libération et je vois un éveil.
je vois un éveil et je vous sens voilà, très aligné, très connecté. Je vois un éveil personnel, une libération sur la relation où vous reprenez voilà, confiance et je vois qu'il y a une envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de vivre une histoire d'amour. Vous avez envie vraiment de vivre quelque chose de fort. Vous avez envie de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Mais vous n'avez pas envie de laisser n'importe qui non plus et n'importe comment. Voilà. Donc là, on a exprime ta gratitude. Donc exprimez votre gratitude sur tous les cadeaux et les bénéfices que vous avez reçus. Moi, je vois une rencontre. J'aimerais savoir qui est cette rencontre. Quand est-ce qu'elle arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je capte trop. C'est qu'en même temps, ça vient me dire où les choses vont s'arranger avec la personne. Mais comment est-ce que je peux dire que je vois une rencontre et que je vois que ça s'arrange? À moins qu'il y ait pour l'un des deux camps, voilà, des personnes qui sont en couple et qui passaient par une période très difficile avec le partenaire, où il doit être dans une période où il est en train de se remettre en question, où il y a une situation qui va pas, mais du coup il prend tout et il met tout dans le même panier et il mélange tout et il remet absolument du coup tout en question. Et en même temps, de l'autre côté, où c'est voilà, où il y a un détachement auprès d'une personne, où vous êtes célibataire, mais qu'il y avait une espérance auprès de quelqu'un, mais que finalement il y a un détachement au niveau de ça, et je vois la rencontre, l'arrivée de quelqu'un qui est très éveillé, et qui vous accompagne, et qui vous porte. Donc j'ai des deux en fait. Donc peut-être que si vous êtes en couple, pour des personnes, vous êtes en couple et qui traversez cette étape difficile, il y a possiblement, donc de ce que je vois, où ça vient de me dire, rassurez-vous, ça va s'arranger, ça va aller mieux, ça va, voilà, cette période compliquée, vous allez réussir à traverser cette étape ensemble, vous allez réussir à traverser cette difficulté. Et pour les autres, il y a t'inquiète pas, il y a le t'inquiète pas, laisse passer, tu vas rencontrer quelqu'un, il arrive, la personne qui t'est destinée arrive. Voilà, j'essaie de trucs et c'est très perturbant. Donc si je pouvais avoir une carte qui vient trancher tout ça, s'il vous plaît. Alors, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, c'est là, je dirais que c'est plus pour les personnes en couple, où vous apprenez à vous connaître, sauf que le problème, c'est qu'il y a encore trop de schémas qui sont ancrés, il y a trop de peurs sur lesquelles l'un des deux ne s'est pas libéré et que ça vient, on va dire, pour le moment, parasiter la relation. Mais si vous arrivez à trouver la bonne communication et à débloquer cette peur sur vos émotions, vous allez pouvoir réussir à trouver le moyen de parler et de communiquer avec la personne destinée. Enfin, avec la personne de votre cœur, quoi. Et si je pouvais en avoir une pour les célibataires, s'il vous plaît. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc oui, il y a quelqu'un qui rentre, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, là. Il arrive. Il arrive et il arrive assez vite. Il va arriver vite. Vous n'allez pas rester longtemps célibataire. La personne arrive, la mise en couple arrive. Voilà. Mais il y a une personne, voilà, il y a quelqu'un, juste voilà, attention, il y a quelqu'un autour qui n'est pas 100% franc. Donc attention à cette personne, gardez un œil dessus, parce qu'elle ne souhaite pas que du bien. Elle ne souhaite pas que du bien. Il y a quelqu'un qui, voilà, autour de vous, qui n'est pas très clair. Qui n'est pas très clair. Voilà, mais écoutez, ça sera tout pour cette carte. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage plus approfondi ou personnalisé sur ça. Et ah non, je vous ai pas fait la formule magique. Je vous fais la formule magique. Et bon, et si vous souhaitez
Participez au tirage au sort, n'oubliez pas de participer. Alors, votre formule magique. Varicite, relation authentique. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Donc voilà, donc oui, il y a quelqu'un qui arrive et ça c'est une formule vraiment pour vous aider à vraiment rencontrer cette personne qui vous est destinée. Voilà, donc il arrive. Il arrive. Allez, on s'attaque à la carte numéro 3. Chakra du troisième œil. Est-ce que vous avez souvent mal en ce moment entre les yeux, au niveau du front? Une espèce de truc engourdi ou que ça tape dans le fond, ça vibre. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un truc qui vient verrouiller votre glande pinale. La glande pinale, donc c'est le troisième œil, c'est ce qui vient, on va dire notre antenne de réceptivité des énergies. C'est l'antenne radio, quoi. Il y a un truc qui vient vous verrouiller, comme si vous ne vouliez pas percevoir les messages. Comme si cette connectivité que vous avez, vous en aviez peur. Vous ne la comprenez pas, vous ne la contrôlez pas, et du coup, vous ne voulez pas apprendre à la gérer. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'amour? Je ne sais pas, on y vient. On y arrive. Il y a quelque chose qui est verrouillé au niveau de là, et qui vous empêche de percevoir les choses comme elles sont réellement. Vous vous arrêtez comme si vous vous arrêtez aux premières images, à la couverture du livre, au lieu d'aller voir à l'intérieur. Et c'est peut-être ce que vous faites du coup peut-être un peu avec les gens, et que ce serait pour ça que votre troisième œil vous ferait mal en ce moment. Apprendre à l'ouvrir, à écouter cette intuition qui vous parle et qui te dit tu sais que ce n'est pas ça la personne. Arrête avec cette image, arrête avec ce mental. Regarde plus profond. Il y a une connexion qui vous appelle à quelqu'un. Mais peut-être qu'elle a une réputation, ou peut-être qu'elle a une image qui vous réfrène, qui vous donne pas envie. Mais il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a un truc qui vous appelle, mais au niveau de vos principes et de votre façon de voir les choses, au niveau de ce que physiquement la personne reflète, il y a un blocage qui se fait. Et vous êtes tiraillé entre ces deux trucs. C'est comme si vous n'arrivez pas à dépasser cette image et donc du coup cette idée arrêtée que vous avez sur les personnes ou sur les choses. Et du coup, c'est peut-être en train de vous empêcher de rencontrer quelqu'un. C'est voire même en train de vous empêcher de rencontrer quelqu'un. Allez, on va mélanger ça. On va se tirer une petite carte. Ah. J'ai voulu prendre des cartes en cœur, là, des petites cartes en cœur, là, comme celle-là. Ah, c'est pénible à mélanger. Ça se barre dans tous les sens, déjà que je suis pas très douée de mes mains. Allez. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc il y a une rencontre. Hein. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là, qui est près de vous, qui vous plaît, et qui, voilà, il y a un truc qui vient bloquer. Il y a un truc qui vient bloquer. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Vous allez réussir à dépasser ce blocage. Vous allez réussir vraiment à voir qui est vraiment cette personne et à laisser parler votre intuition et votre cœur. Vous allez y arriver. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà. Donc, ça arrive, les choses changent, vous aussi, du coup, vous allez commencer à changer votre façon de voir les gens, à être, on va dire, un petit peu moins arrêté sur les préjugés, sur les images sociales que les gens sont censés avoir. Et vous allez vraiment, du coup, arriver à vous connecter à quelqu'un avec qui
vous allez être très surpris, agréablement surpris. Comme si vous allez démarrer une histoire sans trop y croire pour ensuite vous faire, en fait, c'est super quoi. C'est juste super. Je suis juste bien en fait. Allez. On va tirer là-dessus. Je pense que j'ai mal mélangé. Hop. Codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Faut que vous retourniez plus sur vous. Faut que vous appreniez à plus compter sur vous-même. À moins compter sur les autres. À dépendre juste de vous et de vous seul. Et seulement de vous. C'est comme ça aussi que vous arriverez à mieux lâcher prise et à avoir moins d'attentes de l'autre. Parce que du coup, vous avez tellement d'attentes que vous êtes déçu en fait. Vous êtes déçu et ça vous donne pas envie. Et arrêtez d'attendre auprès des autres. Dépendez de vous. Vaut mieux ne rien attendre et avoir quelqu'un qui fasse qu'attendre et avoir quelqu'un qui fasse rien. Voilà. Allez, on va se faire une petite formule magique. Loi numéro 4. Le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par les intentions futiles, les langues trop zélées et les verbes faciles nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Quand vous sentez que vous avez des capacités ou des connexions, tout ça, gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous parce que tout le monde ne le comprend pas. Tout le monde ne comprend pas tout ça et les gens trouvent ça bizarre ou chelou ou prennent les gens pour des tarés. Et comme on dit, moins vous en direz, mieux vous vous porterez. Perfectionner. Rang de lune. Mère en gestation. Tu améliores ta création. Sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Il y a quelque chose sûrement vers lequel aussi, une espèce de caisse vers laquelle vous allez. Ça, c'est une formule qui va vous aider Là, elle est où? D'accord, bon. Oui, elle est là. Donc, il y a vraiment un changement. Un changement de toute façon de penser, un changement de voir les choses. Et il y a surtout, moi ce que je vois surtout, c'est un lâcher-prise au niveau du mental. Et vous avez une bonne connexion et une bonne intuition. Donc laissez parler ce qui vient vibrer en vous. Connectez-vous à votre ressenti et voyez au-delà de ce que vos yeux veulent voir. Voilà. Et ça va être en faisant ça que vous allez accepter de rencontrer quelqu'un et de vivre une histoire. Enfin, de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que ça vous aura ne serait-ce qu'un tant soit peu aidé, et si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si vous voulez aussi me laisser un commentaire et me partager votre avis, n'hésitez surtout pas. Et vous pouvez aussi, pensez aussi à participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez laisser un j'aime ou vous abonner à Tarot et Guidance pour pouvoir voir mes autres vidéos. Voilà. Écoutez, moi maintenant je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.